Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la question du contentieux qui oppose les Comores à la France. Le président comorien Azali Assoumani s'est exprimé à ce propos ce samedi 19 novembre 2016. Il est également préoccupé par d'autres enjeux géopolitiques. Nous verrons lesquels. L'Office chérifien des phosphates construira en Éthiopie une usine d'engrais de 2,5 milliards de dollars sur 100 hectares. Ce partenariat sud-sud s'inscrit dans le cadre d'une vision commune entre le Maroc et l'Éthiopie pour le développement de l'Afrique. Recrudescence de la création de micro-jardins au Sénégal, lancé en 1999 dans la capitale sénégalaise Dakar. Les projets de micro-jardinage se multiplient aujourd'hui au sein même des hôpitaux publics. Le contentieux qui oppose les Comores à la France au sujet de Mayotte, toujours en instance. Depuis 1976, les différents gouvernements comoriens ont tenté de résoudre ce différend. Réaction à ce sujet du président comorien Azali Assoumani, Mélina Bokassa. C'est une épine dans le pied qui nous empêche d'avancer. Ce sont les propos du président des Comores, Azali Assoumani, sur le contentieux opposant les Comores à la France au sujet de Mayotte. Invité sur le plateau d'Africa 24 ce samedi 19 novembre, le chef de l'État comorien a expliqué sa position sur l'intégrité du territoire comorien. Le droit international confère Mayotte Comores. On a essayé de créer une espèce de droit pour dire que Mayotte est français. Là, il y a un problème que tout le monde est d'accord qu'il y en a un. Et même les autorités françaises diversifiées en ont convenu qu'il y avait un problème. Maintenant, c'est à nous de trouver une solution. Moi, sans prétention aucune, je n'ai pas innové, puisque le problème a été déposé au niveau de toutes les organisations internationales, l'ONU, l'OIA, la Ligue arabe. Effectivement, ils sont d'accord. Mais jusqu'alors, le problème n'est pas résolu. Donc moi, maintenant, je vais essayer de convaincre nos partenaires, les Français, convaincre nos frères, les Mahorais, qu'effectivement nous avons tout à gagner à être ensemble plutôt qu'à être divisés. En fait, l'union fait la force. Après son passage à Paris, le président comorien se rendra à Malabo, en Guinée équatoriale. Il est attendu pour participer à la 4e édition du sommet Afrique-Monde arabe. L'occasion pour le chef de l'État de proposer aux investisseurs ce que les Comores peuvent offrir aux pays participants. Notre union fera en sorte qu'effectivement les moyens qu'ils amènent chez nous, ce n'est pas pour nous donner gratuitement. Au contraire, on va essayer de les positiver. On va essayer de faire en sorte que tout le monde en gagne. Comme disent nos amis chinois, gagnant-gagnant. La diplomatie présidentielle n'a pas manqué par ailleurs l'occasion de faire entendre la voix des Comores à la COP22 à Marrakech, au Maroc. Une conférence qui s'est clôturée ce 18 novembre avec des engagements pris par les participants. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans le monde, le président Azali Assoumani se dit réconforté par la ratification de l'accord par de nombreux pays, tant pollueurs que pollués. En Mauritanie, Mohamed Ould Mkatir, un blogueur, vit dans la tourmente. Le jeune homme avait été condamné à la peine de mort avant de voir les faits requalifiés en mécréance. Aujourd'hui, ces jours pourraient être comptés. Des chefs religieux mauritaniens demandent son exécution. On fait le point avec Idelat Mirabel Bissou. En Mauritanie, le sort du jeune blogueur Cheikh Ould Mkatir est encore incertain. Il est accusé depuis 2014 d'avoir blasphémé le prophète Mohammed. L'affaire avait fait des gros titres en 2015 avant de retomber dans l'oubli. Un groupe d'imams et d'autorités religieuses a appelé il y a quelques jours à l'application de la peine capitale, c'est-à-dire à l'exécution du blogueur mauritanien. Le gouvernement doit arrêter les gens qui méprisent et bafouent notre religion. Ils doivent être punis sans réserve conformément à la charia. Le cas de l'apostasie a été l'un des plus importants que nous ayons vus ces dernières années. Cheikh Ould Mkatir est condamné à mort depuis 2014 pour apostasie après avoir écrit un biais sur l'islam et la discrimination raciale. Selon le groupe de défense Freedom Now basé aux États-Unis, l'article semble être le premier publié par le jeune Mauritanien. Avant son arrestation, il a travaillé comme ingénieur pour une société minière. Le dossier est renvoyé devant la Cour suprême. On était à la Cour suprême qui a programmé ce dossier le 15. Et donc, actuellement, le dossier est mis en délibéré pour le verdict qui est prévu pour le 20 décembre. Les juridictions mauritaniennes, comme toute autre juridiction, je pense qu'ils ont la plénitude de juridictions. Et en conséquence, ils ne devraient souffrir d'aucune pression.
La Mauritanie n'a pas appliqué la peine de mort depuis 1987. Des groupes de défense des droits de l'homme comme Amnesty International et Reporters sans frontières ont fait campagne pour obtenir le pardon et la libération du jeune Mauritanien. Le blogueur âgé de 30 ans avait publié un article en arabe sur Facebook intitulé « La religion, la religiosité et les forgerons ». Élection municipale au Mali. Le scrutin se tient ce dimanche 20 novembre 2016. Plus de 7 millions d'électeurs sont censés élire quelques 12 000 conseillers municipaux dans 703 communes à travers le pays. Les difficultés liées à la mise en œuvre de l'accord de paix dans le Nord et l'insécurité généralisée pourraient ne pas permettre d'organiser ces élections dans tout le pays et notamment dans les régions du Nord. Ces élections sont contestées par ailleurs par l'opposition et par une partie de groupes armés. L'OCP se révèle être l'une des principales armes de la diplomatie économique du royaume marocain. L'Office chérifien des phosphates devrait démarrer la construction d'une plateforme d'engrais en Éthiopie courant 2017. La plateforme nécessitera un investissement global de près de 3,7 milliards de dollars. Les précisions dans ce sujet de la rédaction. La diplomatie économique du royaume chérifien s'active. L'Office chérifien des phosphates OCP s'apprête à mettre en œuvre un projet à hauteur de 37 milliards de dirhams en Éthiopie. Le géant des phosphates marocains et l'Éthiopie débuteront la construction d'une plateforme pour la production d'engrais dès 2017. Le projet a été lancé à l'occasion du déplacement en Éthiopie du roi Mohamed VI ce samedi 19 novembre. Ce méga projet industriel nécessitera un investissement de 2,4 milliards de dollars dans sa première phase, afin de produire 2,5 millions de tonnes par an d'engrais d'ici à 2022, ce qui rendra l'Éthiopie autosuffisante en engrais avec un potentiel à l'export. Un investissement additionnel de 1,3 milliard de dollars est prévu d'ici à 2025, pour atteindre une capacité totale de 3,8 millions de tonnes par an d'engrais pour soutenir la croissance de la demande locale. L'OCP avait mis en œuvre une stratégie d'investissement de 18 milliards de dirhams entre 2010 et 2025 afin d'augmenter sa production de phosphate et de fabrication d'engrais. Cette stratégie ambitionne d'augmenter le volume de production de phosphate de 30 millions de tonnes à l'horizon 2017 et celle des engrais de 3,5 millions de tonnes. En réalité, le bras armé et je dirais même financier du Maroc est justement l'OCP. C'est une structure qui a été restructurée ces dernières années grâce à un haut fonctionnaire, un ancien de la Banque mondiale, Mostafa Terab, qui a mené véritablement une révolution à l'intérieur de cette institution, qui aujourd'hui a bien compris que le problème numéro 1 de l'Afrique, c'est comment se nourrir demain. Une coopération sud-sud stratégique pour le Maroc. L'Éthiopie, dont la capitale Addis Abeba abrite le siège de l'Union africaine, est un acteur incontournable en Afrique, capable d'influencer la position d'un certain nombre de pays de la région sur les questions diplomatiques, en faisant de la coopération économique une base à partir de laquelle construire une normalisation diplomatique. Le Maroc met en avant toutes ses cartes afin de régler la question du Sahara, qui reste bien entendu le principal moteur de la diplomatie marocaine en général. Cette offensive diplomatique pourrait accélérer le processus de réintégration du royaume au sein de l'Union africaine. Au Sénégal, le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann se met au jardinage pour stimuler l'alimentation des patients. Une initiative qui permet de trouver une solution aux besoins nutritionnels des patients. Reportage d'Elhaj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Un projet de micro-jardin au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann de Dakar au Sénégal attire l'attention. L'initiative vise à améliorer l'alimentation des patients, mais aussi fournir une formation aux patients qui voudraient apprendre la microculture. Ainsi, les fruits, les légumes et d'autres denrées alimentaires issus de ce micro-jardin entrent dans le cadre de l'alimentation globale des patients. Ceci pour des plats adaptés à leur état de santé. Quand un malade est infecté, par exemple, par le VIH, ses besoins nutritionnels augmentent de 100%. Donc, il faut une ration alimentaire suffisante. Très souvent, des malades n'ont même pas les moyens d'avoir un repas par 24 heures. Et ceux qui ont les moyens d'avoir les repas n'ont pas des repas en quantité et en qualité. Donc, il faut leur assurer des repas
en quantité pour que les besoins en énergie soient respectés, mais aussi en qualité parce qu'il faut des vitamines, des oligo-éléments pour que l'organisme puisse bien se défendre contre la maladie. Donc ce jardin est très important pour nous au sein du service des maladies infectieuses. Le choix des fruits et légumes de ce micro-jardin du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann à Dakar est fait en fonction des besoins nutritionnels des patients. On retrouve la carotte, la tomate, l'aubergine, la patate ou encore le cresson. La qualité des légumes que vous trouvez ici ne sont pas les mêmes que celles que vous trouvez au marché. C'est différent de l'agriculture conventionnelle, ce que nous faisons là. C'est là, vous avez des légumes qui sont sains. Du point de vue de goût, c'est différent des légumes que vous trouvez sur le marché. Et du point de vue rendement, vous avez plus au mètre carré que celle que vous propose l'agriculture conventionnelle. L'objectif de ce projet est de promouvoir l'horticulture biologique, mais aussi d'aider les patients les plus démunis à améliorer leur alimentation. Le micro-jardinage est de plus en plus pratiqué dans les établissements de santé comme celui-ci, mais également dans les écoles et les domiciles. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.